Ce matin, je veux parler sur le thème qu'il soit dans l'abondance. Jean chapitre 10, le verset 10. Le titre de mon message, c'est qu'il soit dans l'abondance. Mais le thème de mon message, c'est l'abondance, la foi de l'abondance. Amen. Il faut noter qu'il soit dans l'abondance. Lis avec moi s'il te plaît. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Qu'elles soient dans l'abondance. Le mercredi, le jeudi, je ne sais plus trop, cette semaine, j'ai parlé d'abondance. Amen. L'abondance, c'est le fait d'avoir beaucoup. Et je vous ai dit que pour marcher dans l'abondance, il faut exercer le ministère ou bien le mystère de la foi. Il faut utiliser la clé de la foi. Dans le livre de Jean au chapitre 11, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. La vie d'un homme est le résultat de sa foi. Le révérend Wafo dit, le domaine dans ta vie où tu n'as pas de résultat, c'est le domaine où il te manque la foi. Donc, s'il n'y a pas l'abondance dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas la foi de l'abondance. Et la dernière fois, je vous ai expliqué un peu le mécanisme ou bien le fonctionnement de la foi. Et je vous ai dit que la foi commence avec un rêve ou bien la foi commence avec une vision. Je ne l'ai pas dit point par point, mais en enseignant, j'ai écouté ma prédication 2 ou 3 fois et je me suis rendu compte que je l'ai prêché sans mentionner clairement les points. Amen. Je vous ai dit par exemple, vous devez vous battre pour avoir un rêve. Vous devez vous battre pour avoir un rêve. Amen. Vous devez vous battre pour avoir une vision. Il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. C'est ce que Abraham a vu, c'est ce qu'il a possédé. C'est pourquoi je vous ai dit que ce que l'esprit d'un homme n'a pas touché, c'est pas ça, ses mains ne peuvent pas l'attraper. Ce que l'esprit d'un homme n'a pas vu, ses mains ne peuvent pas. Ici dans cette église on dit ce qu'un homme voit, il peut faire comment? Il peut la voir. Donc ce que tu n'as pas, c'est ce que tu n'as pas vu. Donc le déclenchement de la foi vient avec ce qu'un homme voit. Pas avec les yeux naturels, mais avec les yeux de l'esprit. Le prophète Adam Dieu, mon père, dit que la vue est une fonction de l'œil, mais la vision est une fonction de l'esprit. Donc en esprit, tu dois te voir avec l'abondance. Deuxième chose que j'ai dit, c'est que tu dois visualiser. La visualisation, c'est quoi? C'est le fait de voir constamment le rêve que tu as eu. C'est le fait de ruminer. C'est comme ça qu'on dit non, les ruminants. C'est le fait de faire quoi? Ruminer ton rêve. Les ruminants, c'est quoi? Qui connaît un ruminant? Le mouton est un ruminant. La vache est un ruminant. Les ruminants, ils vont et puis ils ruminent. C'est-à-dire, ils coupent beaucoup d'herbe. Ils stockent ça quelque part dans leur panse. Vous vous rappelez, non, on a dessiné l'appareil digestif des animaux. C'est pas ça? Il y a la panse. Ils mettent ça dans les panses. Et après, ils vont s'asseoir à l'ombre. J'espère bien que c'est la panse. Ils vont s'asseoir à l'ombre et ils font revenir ce qu'ils ont mis dans la panse là. Et puis, ils commencent à broyer. C'est comme ça, vous pourrez voir une vache qui est assise. Il n'y a pas d'herbe autour d'elle, mais elle a la bouche, elle a la gueule. Le museau, je ne sais pas si c'est une gueule ou c'est un museau. Mais en tout cas, elle a son appareil là qui va dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire revenir ce qu'elle a brouté. C'est exactement comme ça visualisé. Le rêve que tu as eu, quand tu t'assois dans un endroit simple, tu fais revenir le rêve. Et pendant que tu es en train de faire revenir le rêve, tu fais passer ta langue sur tes lèvres comme ça. Gabalou shalaba, razendelekebele. Tu peux sentir le plaisir alors que tu n'es pas dans la chose. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est ça la visualisation. Tu vois, souvent on se moque des gens comme ça. Mais ces gens de personnes finissent toujours par devenir ce qu'elles disent, qu'elles voient, ce qu'elles disent qu'elles sont. Amen. La troisième chose, c'est la confession. Je vous ai dit Proverbe 18, verset 21. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque aime, c'est pas ça, en mangera les fruits. J'ai vu le statut de certains de mes enfants et ça m'a touché. Je vous ai dit que chacun mange le fruit de sa confession. Si l'abondance est ta confession, tu mangeras l'abondance. Mais si la pauvreté est ta confession, tu mangeras la pauvreté. Si tu es toujours en train de dire que je n'ai rien, si tu es toujours en train de dire que ça ne va pas, c'est exactement tu n'auras rien et ça n'ira pas. Amen. La dernière chose enfin pour marcher dans
la foi de l'abondance. Et c'est comme ça que la foi obéit en général. Il faut poser ce que j'appelle le pas de foi. Le quoi? Le pas de foi. Un homme a entendu son prophète dire le dimanche: tu rouleras une voiture que tu n'as pas achetée. Tout le monde a dit amen dans l'église, mais un seul a posé le pas. Il est parti chez un concessionnaire, il a demandé le prix d'une voiture. On lui a donné le prix d'une voiture. Il a dit au propriétaire, au concessionnaire: va faire les factures, le temps que tu viennes, je vais payer la voiture. Alors qu'il n'avait absolument rien dans la poche. Et pendant qu'il était en train de visualiser la voiture et qu'il passait la langue sur les lèvres, un grand dignitaire est rentré dans la concession. Un chef traditionnel est rentré dans la concession. Et le chef aussi est venu acheter une voiture. Et malheureusement ou bien heureusement, la seule voiture que le chef voulait, c'était la voiture que le monsieur de la foi et dans laquelle il était assis, c'était la voiture qu'il voulait. Et quand le chef est parti voir le concessionnaire pour dire: je veux telle voiture, il lui a dit: mais la voiture est déjà prise. Allez négocier avec le monsieur, s'il est prêt à vous céder la voiture, on vous la donnera. Mais s'il n'est pas prêt, il a déjà acheté. Il a acheté avec la foi, il n'a pas acheté avec l'argent. Et le dignitaire est parti voir le gars dans la voiture qui visualisait la voiture. Il passait la langue sur les lèvres. Il était en train de rouler une voiture qui était sur place. Il était en train de profiter d'une voiture qui ne bougeait pas. Il a entendu le chef lui dire: monsieur, choisissez n'importe quelle voiture dans la concession. Je vous l'achèterai, mais celle-là, permettez-moi que je l'achète. Et voici un homme qui a dit amen le dimanche, mais qui a posé le pas de foi et qui est revenu le dimanche prochain avec son miracle. Le problème avec nous, c'est qu'on peut dire amen aux déclarations, mais on ne peut pas poser le pas de foi. Une dame est venue ici un dimanche et puis elle m'a entendu faire une déclaration prophétique sur sa vie. Elle sortait avec un monsieur et comme notre soeur a rendu le témoignage, elle a vu que sa vie n'avançait pas, elle voulait laisser tomber le monsieur. Et le monsieur ne voulait pas, il voulait la faire chanter. Donc il est parti dans la gendarmerie qu'il a trouvé le plus proche, la plus proche, et il a dit: cette dame-là m'a escroqué de l'argent. Donc il a accusé cette dame-là d'escroquerie parce qu'elle voulait le quitter. Donc pour ne pas être jeté en prison, ils se sont entendus là-bas à la gendarmerie qu'elle devait rembourser tout ce qu'elle a reçu du monsieur. Et la dame avait commencé à payer, sauf qu'elle ne s'en sortait plus. Et elle est venue désespérément un dimanche à l'église avec ses lunettes noires pour cacher ses larmes et pour cacher ses pleurs. Et le petit prophète que je suis a vu sa peine et a déclaré une parole. Le lundi, elle a dit amen, c'est vrai, le dimanche. Mais le lundi, elle a décidé d'aller à la justice. Elle ne connaissait personne. Elle n'était jamais allée à la justice. Elle est partie à la justice. Elle est rentrée dans un bureau. Elle a trouvé une secrétaire. Elle a dit: madame, je veux voir un procureur. Et pendant qu'elle disait: madame, je veux voir un procureur, la dame, il y a une dame qui est rentrée dans le bureau. Et la dame aussi est partie directement. Elle est rentrée dans le bureau. Elle est partie dans son bureau à elle. Et pendant qu'elle partait dans son bureau, la secrétaire lui a dit: madame, suis cette dame qui est là. Suis-la. Sans la connaître. Elle dit: suis-la. Et elle est rentrée dans le bureau de la dame. Il s'est trouvé que c'était maman procureur. La dame n'a même pas déposé son sac. Elle ne s'est même pas assise qu'elle a trouvé une femme en face d'elle en train de pleurer. Mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit: voici mon problème. Elle dit: voici mon problème. Voici où je suis. Maman procureur a pris son téléphone. Elle a appelé le commandant de brigade. Elle a appelé le plaignant. Elle leur a demandé d'être dans son bureau dans l'heure qui suit. Quand l'heure est venue, les messieurs se sont présentés. Elle leur a dit: cette affaire-là, ça s'arrête ici et maintenant. Voici une femme sans connaître quelqu'un, mais qui a posé un pas de foi, est venue avec son miracle. On sait comment la foi marche. Souvent, on a le rêve. Souvent, on visualise. On confesse. On est les champions de la confession. Mais en ce qui concerne poser le pas, on est toujours au même niveau. Yes. C'est la pratique qui délivre la promesse rattachée à une instruction. C'est l'obéissance qui relâche la bénédiction rattachée à une orientation. Yes. Allez réécouter le message, il est disponible. Ce matin, je vais vous enseigner comment, sur quoi est-ce que vous pouvez faire poser votre foi. Parce que vous savez, la solidité d'un bâtiment dépend de quoi? De ses fondations. Dépend de sa fondation. Dépend de ses fondements. Et votre foi ne sera pas solide si votre foi ne repose pas sur quelque chose de solide. En Matthieu chapitre 14, vous lisez le verset 22 au verset 23. C'est la tempête. La Bible dit que les disciples ont vu Jésus venant. Ils ont dit, les uns ont dit c'est un fantôme. Pierre, il a dit non, c'est moi Jésus. C'est de là est venue la chanson. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Yes. Donc Pierre a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Et la Bible dit que Jésus a ordonné. Suis-moi en même temps pendant que je prie. Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Arrivé un moment, il s'est rendu compte que la tempête était forte. Et celui qui marchait sur les eaux par la foi
il a commencé à s'enfoncer parce que sa foi a disparu. Alléluia. Je veux vous enseigner ce matin comment est-ce qu'avoir une foi solide, une foi qui ne vacille pas, une foi qui n'est pas là aujourd'hui et qui disparaît demain, une foi qui est en constante progression, une foi qui va de l'avant et une foi qui donne des résultats. Mais avant cela, laissez-moi vous citer quelque chose que j'ai appris de mon père, le pasteur Charles Atukwasi. Il dit la finalité de la foi, c'est de rendre toutes choses possibles. J'aime cette parole. Il dit the end of faith, it is to make everything possible. Yes, Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah, c'était impossible, mais possible. Disait, la finalité de la foi, c'est de rendre toutes choses possibles. Fais attention avec un homme de foi. Tout ce que tu vois devant lui comme une impossibilité, il finira avec le temps par la convertir ou bien par le convertir en une possibilité. La foi, le pasteur Charles me l'a appris, il met l'homme au même pied d'égalité que les autres. La foi met les hommes, la foi met un homme au même pied ou bien sur un pied d'égalité que les autres. Ça veut dire que si par exemple tu n'es pas venu d'une famille riche et que tu sens que tu es défavorisé par rapport à certaines personnes, la foi peut t'aider à être au même niveau que ces personnes. Et je suis l'exemple, je suis l'illustration de ça. Amen. Votre foi, votre vie, pardon, est le résultat de votre foi, je l'ai déjà dit. Maintenant, premier fondement sur lequel votre foi peut reposer. Papa, sur quoi ma foi peut reposer pour ne pas qu'elle vacille de gauche à droite ou qu'elle se perde. Alléluia. Est-ce que tu es là? Allons-y ensemble dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne fasse pas quoi? Ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La première chose sur laquelle votre foi doit être fondée, c'est sur Dieu. Votre foi doit être fondée sur quoi? Sur Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient en des hommes. Il y a des gens qui croient en des idoles. Il y a des gens qui croient en, aidez-moi, en des coups d'eau. Il y a des gens qui croient en des montagnes. Il y a des gens qui croient en des superstitions. Si ma main gauche me démange, c'est que j'aurai l'argent. Si mon pied droit a cogné un caillou, c'est que j'aurai une bonne nouvelle. Il y en a qui croient en ces choses-là. Nous, notre foi n'est pas basée sur les hommes, ni sur les idoles. Notre foi est basée uniquement sur Dieu. Yes. Cette semaine encore, je venais au bureau et il y avait une certaine assurance dans mon cœur. Vous savez, j'ai une logique. Quand je cherchais du travail après avoir eu mon diplôme, je cherchais une entreprise qui avait une certaine renommée. Parce qu'il est clair que si une entreprise a une certaine taille, il est clair qu'elle payera mieux ou bien elle paye mieux ses salariés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc une entreprise d'une certaine renommée, une banque d'une certaine renommée, c'est clair que si tu rentres là-bas, tu auras un certain traitement que les autres n'ont pas forcément. Et ça marchait pour moi. J'ai travaillé par la grâce de Dieu dans de grandes entreprises. Et j'ai eu des traitements qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai eu des traitements qu'on ne trouve pas ailleurs. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, qu'il fallait embrasser le travail de pasteur, j'ai dit, mais toutes ces banques dans lesquelles j'ai travaillé, ces compagnies d'entreprise, ces compagnies d'assurance dans lesquelles j'ai travaillé, est-ce qu'elles ont la même solidité que Dieu? Est-ce qu'elles ont la même renommée que Dieu? Parce que si c'est en matière d'argent, la Bible dit en Agé le chapitre 2 le verset 8, la Bible dit que tout l'or appartient à qui? Appartient à Dieu. Tout l'or et tout l'argent appartient à Dieu. Ça veut dire que je devais être plus content, plus serein si je fus engagé par Dieu pour faire le travail chez lui. C'est pourquoi ma foi ne repose pas sur les hommes, mais ma foi repose exclusivement sur Dieu. Ma foi repose sur Seigneur, je crois en tes paroles pour moi. Ma foi repose sur toi. Seigneur, je crois en tes paroles pour
Dieu se manifeste dans votre vie selon la révélation que vous avez de lui. Yes. Yes. Et la révélation que j'ai du Seigneur, c'est sa fidélité. Dieu peut marcher avec toi. Il ne t'abandonnera jamais jusqu'à ce qu'il arrive où il doit arriver avec toi. Il déclare dans sa parole: ne t'ai-je pas dit que je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans le livre de 2 Timothée 2, je crois, le verset 13, il dit: quand bien même vous êtes infidèles, je demeure fidèle. Il dit: parce que je ne peux me renier moi-même. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Yes. Tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu ne connais pas. Ça veut dire que croire en Dieu, ça te demande d'abord de connaître Dieu encore plus. Et si tu veux connaître Dieu, laisse-moi te donner 4 clés parties par 4 clés avec lesquelles tu peux connaître Dieu. La première clé, c'est de faire une étude avec les noms de Dieu. Je l'ai appris de l'apôtre Yeshua seulement. Étudie les noms de Dieu. Chaque fois que tu es en face d'un nom du Seigneur, ce nom-là vient te révéler quelque chose de lui. Dieu ne se donne pas un nom pour se donner un nom. Dieu se donne un nom pour révéler que c'est quelque chose qu'il est. Dieu se donne un nom quoi? Pour révéler quelque chose qu'il est. Dieu se donne un nom pour manifester quelque chose qu'il est. La Bible nous enseigne en Genèse chapitre 22. Je crois que c'est Genèse chapitre 22. Alors qu'Abraham envoyait Isaac sur la montagne et qu'il était prêt à le sacrifier, la Bible dit que Dieu a fait apparaître dans les buissons un bélier. Il a dit: tourne le regard, voici un bélier que tu sacrifieras. Maintenant je sais que tu m'aimes plus que toute autre chose. Alléluia. Et puis Dieu a manifesté un nom là. Il a dit: mon nom est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh pour dire quoi? À la montagne l'Éternel s'est pourvu. Donc si tu veux demander à Abraham quelle est l'expérience qu'il a eue avec Dieu, Abraham va te dire: celui-là, j'ai pris le risque de sortir de chez moi, mais jamais il ne m'a laissé dans le manque. Donc chaque étude du nom du Seigneur révèle une partie de qui il est. Dieu a dit en Exode chapitre 6 à Moïse, il dit: je suis le Dieu d'Abraham, c'est vrai, mais à Abraham, à Isaac et à Jacob, je ne me suis pas montré comme l'Éternel. Avec toi, je me montre comme l'Éternel. Éternel, ça veut dire quoi? Éternel, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de commencement, quelqu'un qui n'a pas de fin. Yes. Éternel, ça veut dire que quelqu'un qui est fidèle, qui est toujours là. Comment tu peux connaître Dieu? Tu peux connaître Dieu à travers son caractère. La nature de Dieu, par exemple, ce n'est pas de mentir. La nature de Dieu, tout à l'heure, je viens de te le dire, c'est la fidélité de Dieu. Comment tu peux connaître Dieu? On va très rapidement. Comment tu peux connaître Dieu? Tu peux connaître Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, je crois dans le livre de Colossiens, que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est pas ça? Il est la représentation du Dieu qu'on ne voit pas. Donc si tu ne connais pas Dieu, va lire les évangiles, tu vas voir ce que Jésus a été, c'est ce que Dieu est. J'ai dit quoi? Ce que Jésus a été, c'est ce que Dieu est. Et puis la quatrième voie par laquelle tu peux connaître Dieu, c'est ton expérience personnelle. Quel est ton parcours avec le Seigneur? C'est cette partie-là même qui va t'amener à parler avec beaucoup d'assurance, à parler avec beaucoup de passion. Quand je parle de mon parcours avec Dieu, je parle avec beaucoup d'assurance. Parce que je sais où Dieu m'a pris, je sais où il m'a mené. Il y a quelques mois ou il y a quelques années, j'étais assis devant là, et avant de monter sur la chaire, une inquiétude est montée dans mon cœur. Et j'ai dit à Dieu, c'est comme si j'étais en train de voir, imaginer la fin de ce ministère. Et Dieu m'a dit: regarde, pasteur, je ne t'ai pas pris et amené de si loin pour t'abandonner maintenant. Je ne t'ai pas pris et amené d'aussi loin pour t'abandonner comment? Pour t'abandonner maintenant. Ma foi, yes, repose sur. Seigneur, je crois en ta parole pour moi. Yes. Ma foi repose sur Dieu. Ma foi n'est pas dans les Canaries. Ma foi n'est pas dans les... Yes. La Côte d'Ivoire a connu une histoire triste il y a des années de cela. Un excellent footballeur de l'équipe nationale, il avait un canari sous son lit. Et son fils, en jouant, a cassé son canari. Il a maltraité son fils. On ne sait pas si c'est sa femme, mais en tout cas, l'enfant a été défiguré. Il a été banni de l'équipe nationale. Et sa carrière s'est arrêtée. Un grand footballeur, je ne peux pas dire son nom, mais un grand footballeur. Il avait un numéro 8. Un grand footballeur de la Côte d'Ivoire. Quand il a aligné dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, tu sais que la victoire n'est pas loin. Un joli garçon en plus, Master Diandi. Mais il avait sa foi dans les Canaries. Yes. Il y a une chanson qui dit: il y en a qui adorent vélo, il y en a qui adorent l'eau, il y en a qui adorent... Yes, tout adoré. On adore Jésus. Oh. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Nous croyons en Dieu. Yes. Nous ne croyons pas
aux cailloux, tu peux remplacer quelqu'un qui est parti. Oh, je crois en relation, je me bats pour garder des amis. Mais le jour où quelqu'un dans sa folie croit qu'il est trop important pour qu'il disparaisse de ma vie, je le laisse partir sans forcer. Parce que j'ai appris dans ma petite expérience que souvent Dieu fait la place pour amener quelque chose de meilleur. J'ai appris dans ma petite expérience que quelquefois, les gens ont besoin de voir ta propre valeur quelquefois avant de revenir dans la relation. Parce que souvent ils pensent que c'est eux qui te font. Et que s'ils partent, tu es fini. Et quand ils partent, ils voient que tu commences à briller davantage. En fait, c'est eux qui faisaient ombre à ta lumière. Et quand ils dégagent, ils voient que tu as encore plus de lumière. Ils reviennent naturellement avec la queue entre les jambes. J'ai appris, si Dieu peut être dans ma barque, je ne craindrai rien. Quelle que soit la tempête qui souffrira, je ne craindrai absolument rien. Mais si Dieu n'est pas dans ma barque, même si on veut me jeter dans l'eau, je vais comprendre. Yes. Yes. Tu crois en qui? Tu crois en quoi? Il y a des gens qui s'attachent désespérément à certaines relations parce que c'est lui qui va payer le loyer, parce que c'est lui qui va payer la nourriture, parce que c'est lui qui va payer ceci. Oh, il y a des gens qui s'accrochent désespérément à certaines relations parce que même si tu n'apportes rien dans une relation, au moins on doit te respecter. Minimum. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là, comment je suis arrivé là, mais je veux encourager quelqu'un. Pour lui dire, il y a quelque chose en toi, forcément qui va briller, qui va amener les hommes à comprendre que toi aussi tu es quelqu'un. Toi aussi Dieu veut faire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est né qui n'a pas une grande destinée. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est né qui n'a pas une grande destinée. Chacun de nous on a fait le choix d'être où on est. Sinon à la base, il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de quoi? De bonheur, de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Nous tous nous avons un avenir qui est glorieux. Souvent c'est parce qu'on n'en est pas conscient et qu'on laisse certaines personnes nous faire rentrer dans certains talents, chantage, et on s'accroche désespérément à quelqu'un qui ne fera pas de nous quelque chose qu'on doit être. Je connais une dame, son témoignage m'affecte. Chaque fois que je parle de ces choses-là, Dieu ramène son témoignage sur mon esprit. Quand vous voyez l'homme avec lequel elle a fait un enfant, que vous la voyez aujourd'hui, vous avez l'impression que le monsieur l'a ensorcelé pour l'enceinte, parce que c'est le jour et la nuit. Elle était dans un foyer avec un monsieur. Bon, il avait son petit niveau. Mais le jour où elle a décidé de passer à autre chose, qu'elle a décidé d'embrasser son chemin, avec l'âge qu'elle avait, elle est retournée sur les bancs. Avec son BPC, elle est rentrée dans une grande école. Elle a eu son BT, elle est rentrée dans un stage. Aujourd'hui, elle a un master. Aujourd'hui, quand je vous parle, c'est une dame qui est capable de construire une maison. Il y a des choses qui sont plus valeureuses en toi. Ne laisse pas quelqu'un te rabaisser. Te crois que tu ne vaux rien, que tu dois être forcément et toujours sa servante. Ne crois pas que quelqu'un te fait comprendre que tu dois être son repéro. Et s'il n'est pas là, tu peux pas vivre. S'il n'est pas là, tu peux pas devenir quelqu'un. S'il n'est pas là, tu peux pas te réaliser. Non. Respecte les gens, honore les gens. Comprends qu'on a besoin des autres pour avancer. Mais si quelqu'un veut te ramener en bas dans cette situation là, tu es libre de partir. J'espère que quelqu'un est béni ce matin. Deuxième fondement de ta foi, tu dois placer ou poser ta foi sur l'œuvre achevée de la croix. Tu dois placer ta foi sur l'œuvre achevée de quoi? De la croix. Jésus-Christ, on a lu tout à l'heure en Jean le chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que quoi? Elles soient dans l'abondance. La mort et la résurrection de Christ a des implications dans notre vie, souvent qu'on ne connaît pas ou bien desquelles on ne profite pas suffisamment. Il y en a pour qui Jésus, il faut juste le chanter. Et puis il y en a pour qui Jésus, il faut le vivre. Il faut vivre ce qu'il a fait. Voici la différence entre certains chrétiens. Il y en a pour qui Jésus n'est que le Seigneur, mais il y en a pour qui il est aussi le Sauveur. Il y en a pour qui il est le Sauveur, mais il n'est pas le Seigneur. Et puis il y en a pour qui il est le Seigneur et il est aussi le Sauveur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? La Bible déclare qu'il est mort à la croix pour nous. Et j'aime bien l'image de la mort de Jésus-Christ, parce que Jésus n'est pas mort seulement avec des juges, il est mort avec des bandits.
il est mort avec des pauvres. Et ces personnes qui étaient avec lui à la croix représentent les personnes que nous sommes. Et ce jour-là, alors que Jésus mourait, il était en train de mourir notre mort pour que ce qu'il est, nous puissions l'être. Pour que ce qu'il avait, nous puissions aussi l'avoir. Malheureusement, nous n'avons pris que le côté de la vie. Quand on mourra, on ira dans l'éternité à la droite du Père. C'est vrai. Mais en ce qui concerne la vie sur cette terre, on est en train de broyer du noir parce qu'on ne croit pas en l'œuvre achevée de la croix. On ne croit pas aux implications de la mort et de la résurrection de Christ. C'est comme un homme a fait beaucoup d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts. Et puis ses enfants ne sont pas en train de profiter de ses résultats. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix implique? Je veux citer 4 choses ce matin. La première chose, Jésus ne nous a pas seulement donné la vie, il nous a aussi donné l'abondance. Donc en mourant, Jésus n'est pas mort seulement pour que tu aies la vie, il est aussi mort pour que tu aies l'abondance. La Bible dit de riche qu'il était. Il s'est fait comment? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons comment? Pour que nous soyons enrichis. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Deuxième implication de la mort de Jésus. Deuxième implication de la mort de Jésus, il nous a positionnés comme héritiers. Il nous a positionnés comme quoi? Comme héritiers. En Romains chapitre 8, le verset 17. Romains 8, verset 17. Jean 1, le verset 12. Vous connaissez cette référence. Il dit, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous savez que dans le monde, aussi bien spirituel que physique, on n'hérite que si on est l'enfant d'eux. Donc pour que Jésus-Christ nous donne la position d'héritier, il est venu mourir sur la croix pour nous. Et quiconque croit en lui ne reçoit pas seulement la vie éternelle, mais devient enfant de Dieu. Et si nous devenons enfants de Dieu, nous devenons héritiers de Dieu. Et je ne vois pas comment quelqu'un peut être héritier de Dieu et puis être pauvre. Parce que la Bible déclare que tout l'or et tout l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'est pas comme un papa méchant qui peut déshériter son enfant. Non! À partir du moment où tu as mis ta foi en Jésus, tu es aussi devenu un héritier. Romains chapitre 8, tout à l'heure j'ai dit le verset 17. Le verset 17. Le verset 17. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi comment? Héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Donc, tu dois croire en Jésus-Christ, tu dois croire en l'œuvre achevée de la croix, parce que cette œuvre-là te positionne comme héritier. Cette œuvre-là te donne l'abondance. Cette œuvre-là, troisième point, te rend riche. Yes, il dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Quatrièmement, parce que Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Jésus il a pris ma pauvreté et m'a donné la richesse. C'est pourquoi dans cette chanson il dit que le pauvre dise, je suis riche. Je suis riche. Dis, je suis riche. N'aie pas peur de dire, je suis riche. Et les gens, même quand ils disent ça, Satan dit, tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité pour que tu sois riche. Yes. Que les gens me traitent d'un pasteur malot, d'un pasteur voleur, c'est leur problème. Mais c'est ce que ma Bible dit. Et moi, tout ce que je lis, c'est ma Bible. Yes. Et Jésus est mort pour que je sois dans l'abondance. Jésus est mort et ressuscité pour que je sois héritier des promesses de Dieu. C'est écrit dans ma Bible. Je ne sais pas quelle version de Bible les gens lisent.
Jésus est mort pour me délivrer de la malédiction de la loi. La Bible dit en Galates chapitre 3 verset 13, maudit est quiconque est pendu au bois. Yes. Et Jésus a pris la malédiction pour que je sois bénédiction. Je parlerai cette année, j'aurai une série sur la prospérité. Et je parlerai cette année sur comment traiter les malédictions rattachées à l'argent. Parce qu'il y a des malédictions qui sont rattachées à l'argent. L'une d'entre elles, ça a été la malédiction de la loi. Jésus-Christ l'a rompu pour moi. La malédiction qu'on trouve en Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 14. Jésus-Christ a rompu ça pour moi. Désormais, aucune malédiction ne peut parler pour moi. Je suis libre de prospérer. Personne ne peut me réclamer quoi que ce soit. Dis-moi un amen meilleur. Troisième chose sur laquelle tu dois faire placer ta foi, tu dois poser ta foi, c'est ce que j'appelle les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Qui ici a reçu une prophétie? Qui ici a reçu une promesse de Dieu sur sa vie? Tu dois baser ta foi sur ça. Tu dois placer ta foi sur ça. Yes. Ce qu'on t'a dit il y a 20 ans, c'est ce que tu manifesteras. Ce qu'on t'a dit cette année, tu finiras par le manifester. Mon père, le prophète Adamantiyo dit, les seules choses que nous avons, ce n'est que les promesses de Dieu. Il dit, nos seules richesses sur cette terre, c'est les promesses de Dieu pour nous. Yes. Il y a des promesses que Dieu nous a données qui concernent l'abondance. Il y a des choses qui sont écrites qui parlent de comment on va prospérer. Les enfants de Dieu ne lisent pas ça ou bien ne voient pas ça. Parce que si tu es un enfant de Dieu, que tu as la lumière de la parole, tu dois tomber sur ces promesses-là. Yes, tu dois tomber sur ces promesses. Il y a une prophétie sur ma vie. Yes. Je ne serai pas. Yes. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je crois en ça. Je crois en cette promesse-là. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a 25 ans en arrière, il y a des gens, il y a des jeunes pasteurs là, des prophètes qui m'ont dit, hey, tu seras un grand évangéliste. Tu seras ceci, tu seras cela. Je suis en train de vivre ça. Yes. Et il y a beaucoup de choses qu'on m'a annoncé que je suis en train de vivre. Je crois aux promesses de Dieu pour moi. J'ai un cahier dans lequel j'ai noté les prophéties que Dieu m'a données. Il y a un cahier dans lequel j'ai noté les promesses que Dieu m'a données. Quand je ne les ai pas notées, je les dis à ma femme et à mes enfants pour qu'ils s'en souviennent et que le jour où la manifestation viendrait, qu'on puisse rendre grâce à Dieu ensemble. Les gens qui ont des promesses doivent avoir la foi. Les gens qui ont des prophéties doivent avoir la foi. Yes. Ma foi, premièrement, repose sur Dieu. Ma foi, premièrement, repose sur l'œuvre parachevée de la croix. Ma foi repose enfin sur les promesses. Si tu ouvres mon cœur, que tu dis, pasteur, hein, tu comptes sur quoi? Voici ce sur quoi je compte. Je compte sur Dieu. Je compte sur ce que Jésus a fait. Et je compte sur ce que j'ai vu dans la parole. Ce qu'on m'a dit directement, mais ce que moi aussi j'ai découvert en méditant ma parole. Ce qu'on a prophétisé sur moi, mais ce que moi aussi j'ai attrapé à travers la prophétie de mon frère. Parce que aussi ça marche. Oui, ça marche. La prophétie de ton frère pour toi, si tu crois. La Bible dit que ce qu'il dit à l'un, il le dit aussi à l'autre. Yes. Donc si quelqu'un a assis qu'il est en train de recevoir une prophétie pour bouger, tu peux par la foi t'attacher à cette prophétie. Tu peux dire que ce qui est dit, moi aussi ça me concerne. Moi aussi ça me concerne. Tu peux t'arrêter dans la prophétie de quelqu'un si tu es un homme de foi et dire que désormais voici la route ou le chemin que ma vie prendrait. Mais attention, chaque promesse, vous le savez, est soumise à des conditions. Chaque promesse est comment? Soumise à des conditions. Est-ce que je dois rappeler les promesses ou bien les conditions? L'une des conditions, je veux citer pour vous, c'est la condition de la transformation ou bien de la croissance. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Écoutez-moi, quelle que soit la promesse que Dieu vous a faite, si vous ne grandissez pas, vous ne manifesterez pas cette prophétie. Tu dis à ton enfant, je vais te donner ça. Mais s'il ne grandit pas, jamais il l'obtiendra. Et tu dis par exemple à ton enfant, je veux te faire un permis de conduire. Mais la condition, c'est que tu obtiennes le bac. S'il n'a jamais le bac,
Il aura peut-être un permis de conduire, mais pas avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici là où nous souvent on tombe dans la séduction. La promesse est réelle, mais on ne satisfait pas la condition de la promesse. Il n'y a personne ici à qui Dieu donne des choses valeureuses qui n'a pas montré d'abord un certain niveau de croissance. En Galates chapitre 4, le verset 1, il dit: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, lis avec moi, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tout à l'heure, on a déclaré: je suis un héritier. Je suis un héritier, c'est vrai. Tu es un héritier de Jésus, c'est vrai. Mais si tu restes tel que tu es, c'est que Dieu a prophétisé pour toi, c'est que Dieu a promis qu'il te donnerait. Tu ne l'auras pas. Et ce n'est pas parce que la prophétie ment. Ce n'est pas parce que la promesse n'est pas vraie. C'est parce que tu n'as pas rempli ta part d'obligation. N'oubliez pas, l'abondance, la prospérité, c'est une alliance. C'est pas ça? Dieu a sa part à jouer. Nous avons aussi notre part à jouer. Et si nous ne jouons pas notre part comme il se doit, quelle que soit la bonne disposition, la bonne volonté de Dieu, on continuera d'être pauvre. On continuera d'être pauvre. Si tu ne grandis pas, tu ne te transformes. Cette version de toi-là ne peut pas être prospère. Cette version de toi ne peut pas être milliardaire. Cette version de toi ne peut pas être millionnaire. Tu vois, souvent on tombe dans cette séduction du genre: quand Dieu va me donner l'argent, maintenant j'ai changé. Non, tu dois changer avant que la chose arrive. Tu dois montrer que tu es mature. Tu dois montrer que tu peux avant que Dieu ne te fasse confiance pour te confier la chose. Ne dis pas: oh, si ça vient maintenant, je vais voir comment me laver, je vais voir comment être propre, je vais voir comment... Non, ne dis pas. Tu es incapable de te laver 3 fois par jour, 2 fois par jour. Tu es incapable de te laver 1 fois par jour. Tu es incapable d'être propre. Et il y a un certain niveau de prospérité que tu veux. Ça ne marchera pas. Tu es incapable de laver des assiettes, de laver des vêtements, laver tes dessous. Tu es incapable. Il y a des incapacités que tu as. Tu ne peux pas prospérer. Tu vas prier, tu seras spirituel, mais tu seras pauvre dans ta spiritualité. Tant que tu n'es pas devenu mature d'une certaine manière. Yeah. Chaque année, je me challenge pour grandir encore plus. Et la maturité se voit très souvent dans la capacité qu'un homme a de gérer ses émotions. La maturité se voit dans la compréhension qu'un homme a de certains mystères, qu'il a de certains principes de la vie. La maturité, ce n'est pas seulement l'âge, ce n'est pas seulement le poids. C'est l'homme à l'intérieur, le niveau de changement, le degré de transformation qui se sont opérés en lui. Deuxième condition que la promesse doit satisfaire, c'est la condition de l'obéissance. Il dit: moi l'Éternel ton Dieu. Je vous cite chaque fois ce passage. Ésaïe chapitre 48 verset 17 au verset 18. Ne soyez jamais fatigués de l'écrire. Écrivez-le jusqu'à ce que la révélation qu'il y a dans ce passage là vienne illuminer votre cœur. Il dit: moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Il dit: je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Maintenant il dit: regarde, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. Je vous ai dit que Dieu est intéressé par 3B, notre bien-être et notre bonheur. Mais tout ça, c'est soumis à une chose, l'obéissance. C'est soumis à une chose, l'attention. Ceux qui sont attentifs aux commandements de Dieu, c'est ceux-là qui profitent de la manifestation de ses promesses. Dieu n'accomplit pas ses promesses dans la vie des gens qui sont désobéissants. Levez la tête et regardez-moi. Si Dieu a pu arracher la royauté à Saül, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ne peut pas t'arracher si tu désobéis. Si Dieu a pu dire à Saül: je le rejette, je ne le reconnais plus, ça veut dire que si tu continues de marcher dans la désobéissance, quoique Dieu ait de grandes promesses pour toi, tu finiras comme Saül. Un jour, tu seras déshérité du grand héritage que tu as. Écoutez-moi bien, il n'y a pas une désobéissance qui ne soit pas coûteuse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une désobéissance qui ne te prend pas quelque chose. C'est une séduction. Quelquefois, tu ne vois pas ce que ta désobéissance t'a pris maintenant. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas l'îler. Yes. Pour parler comme les Ivoiriens, tu vas te rendre compte de ta bêtise. Parler un bon français. Ouais. Je fais un effort pour bien m'exprimer parce que moi aussi, je sais que Dieu m'a promis certaines choses. Donc, je fais mon niveau de croissance. Donc, chaque fois que je prêche, je veux diminuer les nouchis. Chaque fois que je prêche, je veux me déplacer moins. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, je suis en train de grandir comme ça. Troisième condition que la promesse doit satisfaire, c'est la promesse, c'est la condition de la diligence. On ne donne pas l'argent aux paresseux. On ne donne pas beaucoup aux paresseux. On ne donne pas aux paresseux.
On ne donne pas aux paresseux. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Pour tu tapes, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Si tu as des projets, c'est bon. C'est une première étape. Mais c'est ta diligence qui va amener tes projets à l'abondance. Beaucoup de personnes ont des projets, mais très peu sont diligentes. C'est ta diligence qui amène tes projets à l'abondance. Si tu as des projets qui te manquent la diligence, tu vas passer de bureau en bureau, dis non, j'ai beaucoup de projets mais il n'y a personne pour me financer. Tu finiras pauvre. C'est la diligence qui amène le projet d'un homme à l'abondance. Si tu ne satisfais pas la condition de la diligence, la promesse de Dieu de l'abondance ne peut pas être une réalité. Beaucoup de personnes viennent à l'église, surtout à l'église évangélique, pour cacher leur paresse, pour cacher leur nonchalance. Des grands prieurs, mais des paresseux dehors. Des grands jeûneurs, des jeûneurs de haut vol, mais des paresseux. Il ne peut même pas prendre une tabac, nettoyer un demi-hectare de terre. Il ne peut même pas prendre une machette, faire des sous-bois quelque part. Et il attend désespérément que Dieu fasse tomber la manne, que Dieu fasse tomber la caille. Écoutez-moi, laissez-moi vous décevoir. Si vous êtes un paresseux, vous serez un mendiant. Si vous êtes un paresseux, vous serez un quémandeur. Le monde ne fait pas de cadeau aux paresseux. Il y en a qui pensent que devenir pasteur c'est un raccourci pour gagner l'argent. Tu es un pasteur, que tu es paresseux, tu seras pauvre. Tu auras les paroles de révélation, tu auras les prophéties. Tu vas prier pour des gens qui vont voyager, mais tu ne monteras jamais dans un avion. Parce que je ne connais pas un travail qui soit plus exigeant comme celui d'un homme de Dieu. Non, si je suis pasteur, je suis sauvé. Si je suis prêtre, je suis sauvé. Si je suis ceci, je suis sauvé. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que la vie d'un homme de Dieu. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Ce que vous voyez là, c'est seulement le sommet, la face de l'iceberg. Ce qui est caché encore plus dangereux. Yes! Hier, j'étais couché, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis allé rendre visite à un programme d'un homme de Dieu. Je voulais l'encourager pour arriver là-bas. Il m'a donné un micro et dit de prier. Je dois prêcher 3 fois aujourd'hui. La dernière fois, vous savez, je mets mon téléphone sous silence pour dormir. C'est pas parce que je vous aime pas. Parce que j'ai du mal à dormir. Je m'endors à 1 heure. Je me réveille à 4 heures. Et encore, si je n'ai pas un songe qui va m'empêcher de dormir. Et la dernière fois, je me suis réveillé, quelqu'un m'a dit, papa, décroche, je suis dans le problème. Je vois un autre message, papa, la maman de telle soeur est décédée. Dit Jésus. Hey! Avant, ce qu'ils m'ont donné dans mon anniversaire, c'est ce qu'ils veulent enlever dans mon corps, quoi. Si c'est ça, je vais leur redonner ça. Ce qu'ils m'ont donné à mon anniversaire, c'est ce qu'ils veulent enlever dans mon corps. Papa, décroche, je suis dans le problème. Hey! J'espère qu'on rit, mais j'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire. La vie ne fait pas de cadeaux aux paresseux. Écoutez-moi bien, il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui soit facile. Vous qui êtes à la recherche de la facilité, même voler c'est dur. Même escroquer c'est dur. Je vous dis la vérité, même se prostituer c'est dur. Un deuxième bureau c'est dur. Il n'y a rien sur cette terre qui soit facile. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ne laissez pas vous séduire pour dire non, celle-là pour elle est bien, lui là pour lui est bien. Il n'y en a pas. Ta soeur que tu es en train d'envier, tu ne sais pas comment elle est maltraitée là-bas pour dire non. Si toi aussi tu étais la deuxième femme de quelqu'un, tu aurais studio, mais tu ne sais pas quelle maltraitance. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle subit. Il a fallu que le scandale de Porta sorte pour qu'on voie ce qu'on monte dehors pour dire non, pourquoi on dit non, il a fallu que ce scandale sorte pour qu'on voie combien de fois nos soeurs souffrent pour dire non, je suis dans jet privé, pour dire non, je suis dans jet ski. Ouais. Il n'y a rien sur cette terre. C'est pourquoi si vous n'avez pas commencé à travailler dur, si vous n'avez pas commencé à vous battre, la vie va vous écraser. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a donné les parents que vous avez pour vous dire que la vie est dure.
Commencez à vous réveiller. Au lieu de vous plaindre que votre papa ne fait pas ça, au lieu de vous plaindre que votre maman ne fait pas, Dieu vous a donné ce titre. Dieu a permis que tu naisses guéri dans cette famille-là pour te montrer que la vie est dure. Plus tôt tu te réveilles, plus tôt tu te lèves, plus tôt tu fonces et plus vite tu réussis. Non, maman. Dieu est tel que ce n'est pas nos besoins qui fait bouger Dieu d'abord. C'est d'abord la pureté de notre cœur. Je vous l'ai dit, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si ta motivation n'est pas pure, si ta motivation c'est pour écraser les autres, gagner l'argent parce que tu as trop souffert dans la vie, tes parents ne se sont pas occupés de toi, le jour où tu as ta voiture, tu vas leur montrer, tes parents, tes cousins ne se sont pas occupés, le jour où tu as ton... Si c'est ce genre de mentalité là, Dieu va te garder pauvre. Parce que tu sais, l'orgueil précède la chute. Quand tu as ce genre de mentalité, ça veut dire que tu es rempli d'orgueil, tu es imbu de toi-même, tu es rempli d'ego. Et si Dieu te fait prospérer, tu vas tomber. Tu vas tomber. 2 Chroniques chapitre 15. Il y a beaucoup d'entre vous, c'est le salut de Dieu que vous soyez pauvres. C'est parce que Dieu vous aime qu'il vous garde en pauvreté. Dieu m'a dit ce matin, il y a 2 manières qu'il fait pour amener ses enfants à lui. La première manière, c'est le sentiment. La deuxième manière, c'est le châtiment. Il y en a là, Dieu t'a dit, il t'est dans cette position là au point que tu es conscient que tu dépends de lui. Mais si, il y a des gens ici là, si on dit non, la dernière fois je parlais avec un frère, je lui dis dimanche là, tu ne peux pas avoir une telle excitation pour aller gagner l'argent. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Je lui dis regarde, moi-même quand tu vas aller gagner l'argent, tu vas m'envoyer la dîme ou pas? Il dit oui papa, je vais t'envoyer. Il dit si tu vas m'envoyer l'argent, moi mais je devais être plus pressé même que toi pour dire petit va, il y a mangé, va. Mais quoi? La vie c'est pas. Il lui dit mais est-ce que tu es sûr que tu vas arriver où tu vas? Est-ce que tu es sûr que l'affaire là va bien se passer? Est-ce que tu es sûr qu'on va te payer? Tu n'as aucune assurance, c'est Dieu qui peut te donner cette assurance. Donc ne repose pas ton assurance sur tes capacités, sur ton expérience. C'est une séduction. C'est une séduction. Et beaucoup d'entre nous, ce qui nous tue, c'est les mauvaises motivations qui sont dans notre cœur. Des gens qui ont des fantasmes, prendre la femme de certaines personnes, des gens qui ont des fantasmes, quelquefois même humilier le pasteur. Yes. J'étais une fois dans un programme, on était en train de se mobiliser financièrement pour faire le programme. Et il y a une soeur qui a fait un témoignage juste à côté, ça m'a choqué. Elle a dit, hey, mais il faut que les gens fassent ça, il ne faut pas que ça me tombe là-dessus. Hein? Hey! Il ne faut pas que ça me tombe là-dessus. Genre tout ce qu'on est en train de faire, il faut que les autres participent, il ne faut pas qu'elle soit la seule à payer. Écoutez-moi, si vous êtes dans ce type d'orgueil et que Dieu vous a fait la grâce peut-être souvent d'apporter, parce qu'il ne peut pas dire soutenir, tes mains sont trop faibles pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas appeler ce que tu donnes en soutien. Dieu te fait la grâce quelquefois d'apporter un peu plus que les autres dans un ministère. Sois humble. Sois humble. Ne dis jamais aux autres que c'est à cause de toi le pasteur vit. Ne dis jamais aux autres que c'est à cause de toi que cette église tient. Le jour où tu dis ça, tu as confessé ta ruine. Le jour où tu dis ça, tu as confessé ta pauvreté. Le jour où tu dis ça, tu as décidé que le ciel soit fermé sur ta tête. Je suis un pasteur depuis quelques années, j'ai vu que les gens qui sont rentrés dans ma vie, dans mon ministère, qui ont commencé à apporter d'une certaine manière et qui ont commencé à s'enorgueillir parce qu'ils ont vu que ce qu'ils m'ont donné, j'ai réalisé telle ou telle chose et qui ont commencé à parler, je les ai vus tomber. Et j'ai vu d'autres personnes qui n'étaient rien m'apporter plus. Et je les ai vus plus tard être confus parce que sans l'argent, j'ai commencé à briller plus. Tombez pas dans cette séduction pour dire Livingstone c'est moi et tiens. Oh, toi ton argent est combien? Où ton argent est combien? Hey, quand je parle de ces choses là, il y a quelque chose qui vient sur moi. Votre motivation, tu veux avoir l'abondance, pourquoi? Papa parle d'abondance, la riche. Tu veux ça pourquoi? Parce que je ne suis pas fou, hein? Je ne suis pas en train de vous enseigner un désintérêt total pour Dieu et puis un attachement pour l'argent. Justement, la 5e condition pour qu'un homme voie la promesse de l'abondance être une réalité, c'est son détachement vis-à-vis de l'argent. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. On lira le verset 17 après. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a des gens qui sont possédés par l'amour de l'argent. Ils aiment l'argent comme rien. L'argent doit être ton serviteur et non ton maître. Si c'est l'argent qui te commande ce que tu dois dire, ce que tu dois faire, c'est que tu es mal barré. 1 Timothée 6 verset 17. Il dit recommande
aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il dit et de ne pas mettre leur espérance en quoi? Dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Pour que Dieu te donne l'abondance, il faut que tu sois détaché de l'argent. Il y a des gens, chaque fois, vous savez, les païens, quand ils nous voient en tant que pasteurs, vous savez ce qu'ils pensent? Ils se disent que chaque personne présente correspond à une certaine somme. Donc, si vous êtes 200, bien 300, 500 ce matin, ils vont dire si chacun donne 1000 francs, c'est que j'ai 500 000 francs par mois. Et ils vont faire un calcul, il y a combien de dimanches? 4 dimanches, donc il a 2 millions par mois. S'ils mettent mercredi dedans, donc ça veut dire qu'il a 8 millions par mois. C'est les calculs bizarres comme ça que les gens font. Alors que ce n'est pas la réalité. Et il y a des gens qui se disent que si c'était pasteur, toujours ils allaient vendre quelque chose aux gens. Oui, ils voient les membres de l'église comme étant la clientèle. Ils voient des membres de l'église comme étant des gens de qui ils doivent tirer quelque chose. Et il y a certains aussi qui sont tombés dans cette séduction-là. Chaque fin du mois, il prend son numéro de son téléphone. Allô, tu m'as pas encore envoyé la dîme. Hein? Allô, le pasteur n'a pas encore mangé. Hein? Allô, le pasteur n'a pas encore reçu savon. Hein? Allô, allô. Si tu es un pasteur que tu fonctionnes comme ça, tu vas rester pauvre. Tu vas rester pauvre. Quand tu vois les membres de l'église, c'est l'argent que tu vois. I don't know if I'm preaching this morning. Sur quoi est-ce que ta foi doit se reposer? On reprend premier point. Ta foi doit se reposer sur Dieu. Il a dit croyez en moi. Jean chapitre 14, verset 1. La deuxième chose, ta foi doit se reposer sur l'œuvre achevée, parachevée de Jésus-Christ à la croix. Troisième chose, ta foi doit se reposer sur les promesses de Dieu, les prophéties qui sont sur ta vie. Oui, je sais que j'aurai réussi. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans le quatrième fondement, ou bien le quatrième pilier sur lequel ta foi doit se fonder. C'est le témoignage. C'est comment? Le témoignage. Le témoignage, ça peut être ta propre expérience, comme ça peut être le témoignage sur quelqu'un d'autre. Votre foi peut se reposer sur ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Et laissez-moi vous dire que très souvent, quand Dieu veut agir dans votre vie, il commence par celle de votre voisin. Yes. Pour vous montrer qu'il est dans le quartier, pour vous montrer qu'il peut encore le faire, pour vous montrer que c'est encore possible. Yes. C'est pourquoi vous devez aimer les témoignages. Les hommes de foi aiment lire les biographies. Ils aiment lire les histoires des gens. J'ai mon livre sur les généraux de Dieu. Je les ai en anglais, mais je suis en train de chercher les versions en français. Parce que je sens que dans cette saison-là, je dois m'imbiber, me remplir des biographies, des histoires des héros de la foi. Je sens. Yes. Ta foi peut se reposer sur le témoignage de ton frère. Et j'ai vu dans cette église, à certaines personnes venir rendre témoignage. Et quelqu'un d'autre aussi est venu rendre témoignage. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le jour où lui, il a rendu son témoignage là, voici ce que ça m'a inspiré. Ta foi peut reposer sur le témoignage de quelqu'un. Yes. Comment est-ce que j'ai démarré cette église? Par la grâce de Dieu. J'ai écouté le père Mamadou Karambiri. Il dit qu'il était directeur. Et quand Dieu lui a parlé, il a mis des baffes. Il avait une grande maison. Il a mis des baffes dans la cour. Il a mis quelques chaises. Il a commencé à prêcher. Il dit tous les dimanches il prêchait. Tous les dimanches il prêchait. Et puis à un moment les gens commençaient à rentrer. Moi aussi c'était pareil. Étrangement j'avais une cour. Bon, je ne sais pas si on avait la même taille. Mais je me suis dit que si ça était possible pour lui, c'est que ça peut être aussi possible pour moi. J'ai entendu le père, le patriarche, comment il s'appelle, Yahya Dion, qui a rendu la même histoire. Il dit lui aussi, il a commencé, il était à Sojefia, bien Sikoji. Il a commencé l'église dans son salon. Aujourd'hui, il a une église de dizaines de milliers d'églises à travers le monde entier. J'ai vu qu'on peut commencer une église dans son salon et puis ça va devenir une super giga méga church. J'ai vu à travers ce témoignage que Dieu est capable de le faire. Yes. J'ai vu à travers ce témoignage que Dieu est capable de le faire. Allons-y ensemble dans le livre de Psaume 78 verset 5 au verset 8. Why not? J'ai vu. Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, Baba, you make possible. Jesus, yeah, Jésus, yeah, tu l'as fait encore.
Jésus est, yes, de ta main, yes, c'était impossible, maintenant possible. Jésus est. Il dit, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Vous savez, Dieu a demandé aux aînés là, chaque fois que vous allez avoir des enfants, racontez-leur mon histoire avec vous. C'est pourquoi le jour où Gédéon est venu, l'ange est venu parler à Gédéon, il lui a dit, l'Éternel est avec toi. Il dit, mais c'est pas ce que nos parents nous ont dit. Gédéon savait ce que Dieu était capable de faire. Et il ne pouvait pas accepter que Dieu soit avec lui et qu'il ne voyait pas ses capacités-là. Parce qu'on lui avait déjà raconté le témoignage. Chers parents, vous êtes ici, racontez vos témoignages à vos enfants. Dites à vos enfants comment c'était compliqué et comment vous êtes en sortis. Dites à vos enfants comment c'était fermé et comment Dieu vous a aidé. Racontez l'histoire de votre conversion. Racontez vos erreurs et comment Dieu vous a restauré, comment Dieu vous a élevé. Partagez avec vos enfants vos histoires. Un jour, ils se souviendront de ce que Dieu a fait avec vous. Ils trouveront la force de sortir dans un fossé dans lequel ils sont pour eux aussi voir la même gloire que vous avez vue. Mieux même, quelquefois, voir une gloire plus grande. Dites à vos enfants, avant j'étais ceci, maintenant voici l'homme que je suis devenu. Je ne vous le dis pas pour que vous soyez comme j'étais, mais pour que vous croyiez en la puissance de ce Dieu qui restaure. Yeah. Moi mes enfants je ne leur dis pas, parce que chaque fois qu'ils prêchent, il y a un bout de mon histoire qu'ils connaissent. Ils font comme s'ils n'entendent pas, mais ils connaissent bien mon histoire. Verset 6. Il dit, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent aussi à leurs enfants. Verset 7. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Voici la finalité. La finalité d'un témoignage, c'est vrai, on veut donner gloire à Dieu, mais on veut aussi provoquer la foi dans le cœur de celui qui entend. Il dit, racontez-leur ces histoires, rendez ces témoignages, afin que quoi? Afin que ceux qui entendront aussi ce témoignage aient leur foi, placent leur confiance en ce Dieu-là, et que ce que Dieu a fait pour vous, eux aussi, ils puissent l'expérimenter. Parce que si vous manifestez la même foi que quelqu'un, vous obtiendrez les mêmes résultats que lui. Peu importe les conditions. Si vous manifestez la même foi que quelqu'un, vous obtiendrez les mêmes résultats que lui. Le bishop Oyedepo dit que la foi, c'est la devise qui a la même valeur partout sur la terre. C'est la monnaie qui a la même valeur partout sur la terre. C'est pas comme l'euro arrivé en Côte d'Ivoire ici, c'est plus. Et le CFA qui est arrivé en Europe n'est absolument rien. Un de mes amis pasteurs me disait qu'il était à un aéroport en Europe et il avait sorti des CFA, il voulait changer en euros. Et le monsieur lui a dit, ça là, on ne prend pas ça ici. On ne prend pas ça ici. Il a dit que ton argent là, ça n'a aucune valeur ici. Il faut retourner ça. Il était choqué qu'on ne prenne pas ces CFA en Europe. Il était vraiment choqué. Mais la foi, ce n'est pas comme le CFA. La foi, ça a la même valeur en Europe. Ça a la même valeur aux États-Unis. Ça a la même valeur en Afrique. Je suis en train de te dire quoi? Ce que quelqu'un était capable de réaliser avec la foi en Europe, tu peux aussi le réaliser en Afrique. Ce que quelqu'un a accompli avec sa foi en Amérique, tu peux aussi le réaliser en Afrique. Ne crois pas que tu sois défavorisé. Ne crois pas que tu ne sois pas bien logé. Non! C'est pourquoi tu dois aimer les témoignages d'accomplissement. Qui accomplit quoi dans sa vie par la foi? Va écouter son histoire et laisse son histoire te remplir. Et toi aussi crois que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Yes. Crois. Chacun de nous doit choisir ses témoignages. Si tu écoutes les gens qui ont échoué, ils te diront comment on fait pour échouer. Si tu écoutes des gens qui ont réussi, ils te diront comment faire pour réussir. Mais la clé dans le témoignage, c'est de t'aider à placer ta confiance en Dieu. Je vais m'arrêter ici pour ce matin. Est-ce que tu as confiance en Dieu, mon frère? Est-ce que tu as confiance que Dieu peut te rendre prospère? Non, ton amen même montre que tu ne crois pas. Est-ce que tu as confiance que ce n'est qu'une question de temps? Est-ce que tu as cette sérénité-là que ce n'est qu'une question de temps? Est-ce que tu es sûr que dans 5 ans, on ne te retrouvera pas dans la même galère? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Si tu es sûr, je devrais le voir dans les rêves que tu racontes. Si tu es sûr, je devrais le voir dans les visualisations que tu as. Si tu es sûr, je devrais le voir quelquefois dans les confessions que tu tiens. Si tu es sûr, je devrais le voir dans les actions que tu poses. Je devrais le voir dans les actions que tu poses. Il y a des gens ici, c'est une parole prophétique. Tu dois te lever, aller manger une glace à l'aéroport et revenir. Yeah.
Yes. Quand j'étais encore avec mon prophète, mon papa, le prophète Adamandio, je partais l'accompagner à l'aéroport. Je partais le chercher. Je quittais Dabou. Je partais m'arrêter à l'aéroport. Écoutez-moi, c'est pas en vain que souvent je vous menace de ne venez pas m'attendre à l'aéroport et puis vous venez. Hein. Il y a quelque chose que j'ai sémé à l'aéroport. Yes. Je m'en vais m'asseoir. J'attends le vol. On dit viens, vol de Paris, ça vient. Vol de Paris, ça vient. Je reste là. Une fois, je suis allé attendre une servante de Dieu jusqu'à 2h du matin. Je ne pouvais pas quitter, je l'ai déposé chez elle. Je ne pouvais pas revenir à Dabou, partir au travail à 7h. Je suis allé dormir au bureau dans les moustiques. Dieu a vu mon sacrifice. Aujourd'hui, moi aussi, je peux voyager. Je descends de l'avion, il y a des gens qui m'attendent avec des tambours. Il y a des gens ici. Je n'ai pas commencé à aller à l'aéroport pour monter d'avion. J'ai commencé en accompagnant quelqu'un. Une fois, mon père est descendu de l'avion. Et puis, pendant qu'on partait à sa voiture, il m'a touché dans le dos. Il dit, fils, un jour, on viendra te chercher aussi. Il m'a dit ça, la promesse. Il a libéré la prophétie. Je dis, et puis les gens sont là, mais les yeux dormants. Il a libéré la promesse, il a libéré la prophétie. Il dit, petit, un jour, toi aussi, on viendra te chercher. Un jour, toi aussi, on viendra te chercher. Tu quittes ta cour, tu t'en vas dans la cour de ta maman. Tu quittes la cour de ta maman, tu t'en vas dans le cour de ton papa. C'est dans ça là tu vas rester. Parce que ton esprit n'est pas habitué à voir certaines choses. Donc le jour où Dieu va venir, comme l'ange est venu voir Gédéon pour dire, mon fils, lève-toi avec la foi. Tu as dit, Seigneur, non. C'est les haïns là qui doivent être prospères. C'est les Edmonds là qui doivent avoir l'argent. Nous là, on est fait pour vendre. Nous, on est fait pour comme ça. Vous devez vous lever. Devez vous lever. Posez des actions. Moi aussi, je vois quelque chose. Souvent quand je parle, et il y a certains exemples que je donne qui sont des prophéties, qui sont des choses avec lesquelles vous devez courir. Pendant que je prêche, vous dormez. Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. Vous connaissez ce témoignage? En septembre 2015, j'ai découvert mon premier livre du Bishop Oyedepo. C'était Walking in the Newness of Life. Marcher à nouveauté de vie. C'est le premier livre que j'ai acheté. J'ai commencé à le lire depuis Abidjan jusqu'à Dabou. Avant d'arriver à Dabou, j'avais presque fini le livre. J'étais tellement impacté par le livre. Je suis allé sur internet le lundi. Parce que c'était dimanche, je l'ai acheté un dimanche. Le lundi, quand je suis arrivé au bureau, la première chose, je suis allé sur YouTube. J'ai tapé son nom. La première chose qui est sortie, c'était un message qui s'appelait Catching a Vision of God Plan for Your Life. En septembre 2015, j'ai commencé à télécharger la vidéo. J'ai envoyé ça, j'ai mis sur mon disque dur. J'avais une télévision, mon disque dur était branché dessus. Chaque matin, je regardais la vidéo à 4h. Chaque soir, je regardais la vidéo à 23h. Mon épouse m'a dit, monsieur, ton affaire là, tu deviens fou. J'ai dit, comment? Elle dit, mais comment tu peux regarder quelque chose que tu ne comprends pas? Je lui ai dit, one day, un jour, je comprendrai tout ça. Un jour, ce que le monsieur l'a dit, je vais comprendre. Un jour, je vais comprendre. Ça ne m'a pas découragé. Le lendemain encore, j'ai téléchargé d'autres vidéos. J'ai regardé matin, j'ai regardé le soir, j'ai regardé matin, j'ai regardé le soir. Un matin, pendant que je priais, quelque chose a débouché mon oreille. J'ai parlé une langue que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. Après 30 minutes, mes esprits sont revenus et j'ai réalisé que je venais de parler en anglais. Aujourd'hui, c'est pas que je comprends seulement. Aujourd'hui, je peux prêcher. Je peux avoir une conversation avec quelqu'un de bout en bout sans accord. Je peux le faire. J'ai même fait un test pour être engagé dans une multinationale, une organisation internationale dont le siège est à Manchester. On ne m'a pas fait le test en français. C'est en anglais qu'on m'a posé des questions. Mais quand j'ai cru que ça pouvait être possible, je n'ai pas seulement dit, je continue à mes essais jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un jour qui se fait. Je n'écoute pas une prédication en anglais. Dieu vous a fait des promesses, mais vous ne courez pas avec. Et demain, vous deviendrez les sorciers de vos frères. Guéri, parce que moi, je suis moitié. Tu n'as pas vu ma coiffure, je suis moitié ghanéen, moitié comme en Nigeria. Yes. Je confesse et je marche dans ce que je crois. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours honoré ma foi. Tiens-toi debout. Jesus, yeah.